C'est dans une fête foraine, je me promenais, avec un peu de vague à l'âme, peut-être. Je sais toujours pas comment c'est possible. J'avais envie de me faire une petite saucisse chaude, vous voyez, comme on en achète dans les fêtes foraines, quoi. Une petite saucisse dans du pain, un peu de moutarde, ketchup. Pour sortir du ventre de ma mère, j'ai pas emprunté la voie habituelle. Vous me direz, maintenant qu'on y pense, c'est peut-être un peu con d'avoir fait ça, mais... Je suis sorti par j'étais adossé, vous savez, à la machine, là, où il y a le ballon, hein, le ballon où on peut mesurer sa force, là. son anus. Donc pour regarder les gens, comme ça, regarder les gens mangeant de la saucisse. Alors dit comme ça a l'air de rien. Du coup, je pouvais voir un peu ce qui se passait au tir à la carabine, à la chenille. Bah jusqu'à ma mort j'aurai les mêmes emmerdes, jusqu'à ma mort je serai obligé de me servir de ma vaproute. Sans ma vaproute je pourrais pas survivre. Elle a joué une banque de 5-6 gars, bien éméchés quand même, assez balèzes, qui viennent pour jouer au ballon. Et ils avaient l'air tout évident, c'est assez familier avec les sports de combat. C'est une espèce de pompe en fait qui est branchée à mon anus. Le mec tenait vraiment à montrer à ses amis le nouveau coup de pied qu'il avait appris au sport. De manière à ce que je puisse rechercher mes poumons en méthane, dont ils sont constitués à 95% apparemment. Quand il est parti, le mec, j'ai vu dès le début qu'il n'était pas hyper stable sur ses appuis. J'ai juste souvenir avant le trou noir. Des fois il n'est pas impossible de lâcher 2-3 caisses pendant un accouchement et on leur en veut pas aux filles parce que c'est déjà assez éprouvant. Mais bon des fois forcément on lâche 2-3 caisses. Mais bon c'est pas grave, c'est maman. Et en fait moi c'est ce que j'ai respiré en premier. Voilà, donc c'est un peu mon carburant. L'arrivée de la talonnette de la Santiago au niveau de mon visage, comme ça, au moment où j'étais en train justement de mordre dans mon sandwich. Pardon. Je déconne. Mon visage a complètement fusionné avec le sandwich. Je suis assis sur des sites de rencontres parce qu'évidemment, ma compagne m'a laissé tomber. Si vous voulez, la saucisse est rentrée par ma narine, a perforé tout ce qui se trouvait sur son passage jusqu'à ressortir par mon oreille. Le problème, c'est que si on me l'enlève, je meurs. Ça m'est arrivé de croiser des nanas, mais elles restaient jamais très longtemps, ça leur faisait peur, voilà, ça leur faisait peur, elles disaient que je puais de la gueule tout le temps et ça les dérangeait. Là où j'ai eu moins de bol, c'est que mon cerveau a réussi à intégrer la saucisse, c'est-à-dire qu'à commencer à se reconstituer autour. Vous voyez, c'est comme un arbre des fois autour de son collier ou d'un truc contre lequel il est en contact, quoi. Et donc on me dit ouais, tu sens le cul, de la bouche et tout. Tu me fais rire aussi, toi. J'aimerais bien trouver des copains comme moi, on pourrait faire des indiennes et ça fait tourner la tête. T'as jamais fait ça au collège? C'est fun quand même, hein. Non? Non? Ou des soufflettes? Alors il va sans dire que mon odorat a été gravement touché, j'ai du mal à quand même à discerner les goûts maintenant. À trouver un système pour se faire des soufflettes avec le trou de balle. Là je pense qu'on mettrait les mains. C'est plus difficile, je sens moins les nuances des choses. À l'école, on me mettait de force dans un duvet marron. La tête en avant, les bras le long du corps, en haut du toboggan, et on avait mis un cerceau en bas du toboggan, avec des feuillages autour pour faire des poils. Et puis moi il me poussait, et puis je sortais par l'anneau, voilà. Alors pour faire barrer les copains au barbecue, c'est assez cool, c'est sûr. Mettre de la salade sur la tête, 2 tranches de pain sur les oreilles, des trucs comme ça, quoi. On a plus tendance à se foutre de ma gueule qu'à me comprendre dans la vie de tous les jours quand même. Mais hormis ça, franchement, il n'y a pas des masses de bon côté quand même. On m'appelait la crotte.